il se trouve quand même que la nature a quelques centaines de millions d'années d'expérience et qu'elle a mis à profit cette expérience pour optimiser ses procédés. Nous, on a quelques dizaines d'années d'industrie et par conséquent, s'inspirer de ce que la nature a su trouver, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puisque ça s'inspire des processus naturels, c'est donc forcément une technique, une technologie, une industrie qui s'inscrit beaucoup mieux dans les processus naturels, recyclage, sources naturelles, etc. Je travaille dans le domaine des verres et des céramiques. Il y a des matériaux qu'il faut faire au-dessus de 1000 degrés. Bien, en s'inspirant de la nature, on peut les faire à température ambiante. Donc il y a un gain évident sur le plan économique, gain d'énergie. Je pense qu'incontestablement, dans le courant actuel, c'est une voie d'avenir. D'avenir, pas simplement parce que ça va permettre d'être plus écologiste, de gagner en énergie et des choses comme ça, mais vraiment on va déboucher sur des choses complètement nouvelles. Alors je disais le domaine des matériaux, on va déboucher sur des matériaux hybrides qui sont à la fois organiques, minérales, voire biologiques, qui n'existent pas du tout. Donc qui vont apporter forcément des solutions nouvelles. Il y a un aspect qui consiste simplement à utiliser la nature pour fabriquer, pour faire quelque chose. Je pense par exemple utiliser les microalgues, le plancton marin, pour faire de l'essence, ce qu'on appelle le biofuel. Donc on va utiliser ce que la nature sait faire pour produire quelque chose. Une deuxième voie, c'est d'imiter la nature pour faire quelque chose. Alors là, il y a des exemples qui sont nombreux. Je prends par exemple la peau de requin, qui donne au requin une aérodynamique tout à fait extraordinaire, qui évite les frottements, qu'on utilise maintenant dans les maillots de bain de compétition pour les nageurs. Et puis il y a un troisième aspect que j'appellerais plutôt bio-inspiré, c'est-à-dire s'inspirer de ce que la nature sait faire pour faire quelque chose de complètement différent. Alors juste un exemple, pour faire des batteries, il faut que des ions, lithium, enfin peu importe, diffusent à l'intérieur d'un solide, il faut donc des solides très divisés, tout petits. En particulier des fils très minces. Comment tirer un fil très mince? Bon, en général, on fond, on tire. Mais si on utilise des virus, certains d'entre eux ont des formes de petits filaments, de l'ordre d'un nanomètre de diamètre. Eh bien, on va utiliser ce virus avec l'enveloppe protéine qui est dessus pour fabriquer des fils, lesquels vont permettre de faire des batteries. Donc c'est une utilisation qui n'a rien de biologique, faire une batterie, mais qui utilise la nature, les micro-organismes pour fabriquer. Donc je dirais qu'il y a ces trois aspects-là qui sont intéressants. Alors le biomimétisme est forcément abordé, puisque j'enseigne ce que j'aime enseigner. La seule chose, c'est qu'au Collège de France, on ne doit pas faire 2 fois le même cours. Donc il y a eu des cours une fois, et ils ne se renouvellent pas. Donc je ne peux pas parler d'une expérience d'enseignement sur des décennies. Mais forcément, ça intervient abondamment par-ci, par-là dans le cours. Le problème dans le domaine qui nous concerne de biomimétisme, c'est, je crois, que ça fait appel à des disciplines différentes. Et en France, les structures académiques sont très rigoureuses. Il y a les chimistes d'un côté, les physiciens, les biologistes, et on a rarement l'occasion de se rencontrer. Encore plus rarement avec les industriels. Donc un lieu de rencontre qui permette aux gens de se rencontrer, de se connaître et voire d'établir des projets communs, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas forcément une opération facile à monter, justement, parce qu'elle n'est pas classique, mais ça peut être une aubaine, oui. Surtout qu'il y a un lieu géographique qui s'y prête. La part que l'entreprise consacre à la recherche et au développement, à mon avis, n'est plus ce qu'elle a été. Et surtout, le grand dommage, je pense qu'il y a, c'est que l'industrie ne développe pas beaucoup de labos de recherche. Et de ce fait, nos collègues industriels ne sont pas des chercheurs comme nous. Alors si je compare avec les États-Unis, aux États-Unis, vous avez dans l'industrie, Bell Labs, DuPont de Nemours, etc., des chercheurs qui ont eu le prix Nobel. C'est-à-dire qu'ils sont compétitifs avec nous, que l'on considère comme nos collègues, et quand on parle avec eux, on parle à un collègue et non pas à un industriel. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir tous les secrets gratuitement. Il faut le souligner pour les industriels. Alors je crois que dans la recherche scientifique, ce qui est important évidemment, c'est d'avoir des idées nouvelles, de faire des découvertes nouvelles. Ensuite de les faire connaître en les publiant dans une revue de grand prestige comme Nature Science ou des choses comme ça. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on a un devoir vis-à-vis de la société qui consiste à ce que nos idées, nos découvertes soient appliquées et retombent sur la société. Et pour ça, c'est sûr qu'au niveau du laboratoire, on est incapable de le faire. Donc il est extrêmement important de trouver des lieux où l'on puisse aller au-delà du laboratoire vers, je dirais, le prototype, donc où on puisse développer des start-up sur des sujets innovants.